Des militants d'ultra-droite qui ont annoncé qu'ils vont pouvoir enfin casser du PD. Ça, c'était le soir des élections européennes. Un chauffeur de bus insulté et traité de bougnoule. Ça, c'était mardi matin en région parisienne par un automobiliste qui se réclame du RN. À Avignon, une boulangerie où travaille un apprenti de nationalité malienne a été incendiée et on a retrouvé le mot nègre tagué sur place. C'est le parfum très rance de cette fin de campagne des législatives. Est-ce que vous constatez autour de vous une sorte de libération de la parole raciste? Est-ce que cette campagne attise les tensions? Est-ce que vous en avez été témoin? Est-ce que vous en avez été victime? Ce matin, plus que jamais, on a à cœur d'entendre vos propos, comme ça a été le cas de ce témoin ce matin, Charles. Depuis ce matin, on écoute vos témoignages, notamment celui de Clivy qui nous a appelé. Il habite à Saint-Ouen, mais il est inscrit dans un club de tir sportif dans l'Oise. Et Clivy nous a raconté la libération d'une certaine parole raciste au sein de ce club de tir. Écoutez. Ils n'ont pas peur de dire que viendra un moment donné où, quand on sera prêt, on ira chercher tel type de personne, et ils ont de toutes les façons, ils pourront rien faire parce que nous, on est prêts. Ça devient de plus en plus agressif. Et je pense même qu'à un moment donné, parce que le centre où je suis, le centre de tir où je suis, c'est une petite association qui gère ça. Et je pense qu'à un moment donné, je pourrais plus fréquenter ce centre. Non pas parce que je ne voudrais pas, mais je pense que plus le temps passe et plus ce groupe grossit, plus ce groupe a des personnes qui valident, même dans le bureau de l'assaut. Et parce que j'ai déjà été les voir plusieurs fois, et je pense qu'à un moment donné, je ne pourrais plus aller dans ce centre. Voilà, Clivy qui nous a précisé qu'il était d'origine martiniquaise et que désormais il se sentait menacé par ceux qui fréquentent comme lui ce club de tir dans l'Oise. Et on en parle avec vous tous qui nous appelez. Il y a Fadela qui est déjà avec nous au 32-16. Bonjour Fadela. Oui, bonjour, Fadela, Apolline. Bonjour Fadela, vous êtes infirmière dans l'Ariège et vous vouliez témoigner. On vous écoute Fadela. Voilà, bonjour Apolline, bonjour Charles. Je vous écoute depuis ce matin, 5 heures, départ de ma tournée. Ouais. Et j'ai souhaité vous appeler. C'est pas la première fois, Apolline, que je vous ai au téléphone. Ma fille avait reçu du jambon sur la tête en troisième. Je m'en souviens très bien, voilà. je m'en souviens très bien, Fadela. C'était avec le ministre de l'Industrie que j'étais intervenue. Exactement. Et aujourd'hui, là, je souhaite réitérer parce que, oui, depuis le résultat des élections européennes, j'ai reçu un appel. Je suis infirmière libérale. J'ai reçu un appel et mon cabinet, il est à moi, donc c'est avec mon nom à consonance maghrébine. Du coup, on m'a demandé des soins infirmiers, en sachant qu'il y a pénurie d'infirmiers libéraux sur le secteur et que c'est à flux tendu tout le temps. Donc les demandes... voilà. Jusque-là, ça vous paraît justifié? Voilà, et c'est compliqué d'avoir des infirmiers qui acceptent les soins de nos jours. Du coup, un monsieur m'a appelé pour me demander des soins pour son épouse, des soins assez complexes. J'ai accepté, et là, il a émis le souhait de connaître les origines de mon nom. Donc je lui ai dit, et il m'a dit textuellement, ben non, ça va pas être possible parce que ma femme, elle a des problèmes avec ça. Elle a des problèmes avec ça? Oui, avec ça. Et avec mes origines. Mais j'ai bien compris. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, appelez mes autres collègues sur le secteur, il n'y a pas de souci. Je suis restée professionnelle. Et il a appelé mes collègues autour qui ne pouvaient pas, par manque de temps, prendre en charge cette dame. Il m'a rappelé en me disant, voilà, vos collègues ne peuvent pas. Donc là, je lui ai dit, écoutez, faut pas faire la fine bouche, excusez-moi le mot, mais faut pas faire la fine bouche. Et puisque mes collègues n'acceptent pas, j'avais la place il y a 5 minutes quand vous avez appelé, mais là, je l'ai plus. Oui, il y a une levée d'inhibition. J'ai dit au standard ce que j'en pensais, une levée d'inhibition. Je vais ne pas citer de nom, bien sûr, de parti, etc. Mais ça désinhibe la parole et ça la valide, en fait. Mais vous pouvez, Fadela, on peut tous dire ce matin. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que vous estimez, et que c'était il y a combien de temps cet appel, Fadela? Il y a 8 à 9 jours. Oui, c'est ça. Donc c'était après les élections européennes. Mais après, c'est ça, parce que là, c'était une coïncidence, parce que la personne n'est pas devenue raciste. Mais il s'est excusé, il a dit quelque chose, ou alors c'était comme ça, point barre.
Et non, quand je lui ai répondu que non, je ne le prendrai pas, du coup, il m'a dit vous n'avez pas le droit. Alors, je lui ai parlé du droit, justement, Ouais, de mon droit à refuser de prendre quelqu'un en soin. ouais. Je n'étais pas obligée. Et il m'a parlé de conseil de l'ordre, etc. Du coup, j'ai dû mettre fin à l'appel. Ah oui, donc il est devenu voilà. menaçant. C'est-à-dire après avoir dit qu'il ne voulait pas que vous puissiez soigner sa femme du fait de vos origines, ensuite c'est lui qui vous fait la leçon. Amélie, vous n'intervenez pas. Fadela, je vous pose une question. Après ce qui vous est arrivé, là, est-ce que vous craignez aujourd'hui d'intervenir à domicile? Vous êtes infirmière, vous êtes appelée, donc vous allez chez les patients. C'est une crainte Oui. aujourd'hui? Alors, c'est une crainte, non, parce que il m'appelle, il voit le nom et le prénom sur l'annuaire quand il m'appelle. Mais par contre, oui, il y a quand même des discussions un peu houleuses depuis les élections européennes avec mes patients que je connais depuis longtemps, dits chroniques. Et récemment, là, il a fallu que j'en recadre un. Qui vous disait quoi? Qui me disait il y a trop de nègres et de bougnoules en France. Et c'est quelqu'un que vous suivez régulièrement? Ça fait 2 ans. Il vous avait jamais tenu ce genre de propos? Ben non. Oui, Donc j'ai recadré bien fermement, mais je constate quand même que partout il y a cette levée d'inhibition. Voilà. Et puis oui, moi ça me fait peur parce que comme je le disais lors d'une précédente émission au téléphone, intégrer ça veut dire quoi? On parle d'intégration, on parle de binationalité, on parle de citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que intégrer, ça veut dire qu'on paie des impôts, que l'on travaille, qu'on est... voilà. Parce que sinon, là-dessus, je pense qu'il y a des Français d'origine qui ne le sont pas. J'ai pas peur des mots, là, aujourd'hui. Non, mais bien sûr, Fadela. Et vous en parlez avec votre fille? On en parle beaucoup, on discute beaucoup. Est-ce qu'elle le ressent, elle aussi? Elle est au lycée, elle vient d'entrer au lycée, non? Elle est en seconde, elle rentre en première. Voilà, c'est ça. Du coup, elle a 15 ans. Oui, toute l'année de seconde aussi, ça a été des petits mots. Et puis, juste avant la campagne européenne, ça a été pareil. On a dit le nom du politique qui se présentait, voilà. Et voilà. Et en cours d'histoire, pareil. En cours de géographie, quand on parle de flux migratoires, c'est pareil aussi. Mais de la part d'autres élèves, Fadela? D'autres élèves, oui, bien sûr. Oui. Moi, c'est ce qui me fait peur aussi. C'est à 16 ans, 15 ans. Et on l'a vu dans les dernières études, c'est le racisme et l'antisémitisme, y compris dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire dès les classes du primaire, qui sont désormais totalement débridées. Fadela, vous avez peur pour votre fille? Clairement, oui. Je le dis parce que là, elle l'entend pas, mais oui. Voilà. Vous le dites parce qu'à cette heure-ci, elle dort, quoi, et donc vous osez le dire. Oui, voilà. Et du coup, oui, j'ai peur pour son avenir. J'ai peur pour son présent parce que elle reçoit des attaques. Moi, je me suis sentie profondément humiliée lors du débat et sur le thème de la binationalité. Lors du débat entre les trois candidats au poste de Premier ministre il y a 2 jours, sur la binationalité, dites-nous, parce que tout à l'heure je reçois Sébastien Chenu, voilà des questions que je pourrais lui poser. Vous dites que vous vous êtes senti, parce que vous avez la double nationalité, Fadela? Oui, et je l'assume. D'accord. Voilà. Quoi, franco quoi? Et franco-marocaine. Franco-marocaine. Voilà, et je l'assume, et je suis fière de mes origines marocaines, et je suis fière d'être née en France, et voilà, je suis... Mais j'ai l'impression qu'à ce jour, il faut se promener dans la rue avec un panneau. Je suis fière d'être français. Oui, oui, bien sûr. Pour pouvoir être validé, pour pouvoir... alors moi, quand j'étais gamine, mes parents sont décédés aujourd'hui, ils m'ont toujours dit sois la meilleure en classe, 15 de moyenne, ça suffit pas. J'ai toujours été dans les règles, etc. Non, j'ai plus à me justifier. Stop. J'ai 47 ans, je n'ai plus à me justifier. Et j'ai pas envie que ma fille à 15 ans ait à se justifier. Je lui ai toujours inculqué les bonnes choses.
soit respectueuse, soit excellente à l'école. C'est une excellente élève d'ailleurs, qui a 17 de moyenne générale. Mais voilà, je lui ai toujours dit la meilleure des défenses, c'est d'être la meilleure en classe. Oui, mais etc. ça veut dire que vous êtes encore plus exigeante avec vous-même c'est d'abord, avec votre fille ensuite, comme si vous aviez encore quelque chose que vous deviez prouver. Fadela, merci pour votre témoignage ce matin. Promis, tout à l'heure, je le porterai aussi avec Sébastien Chenu. C'est tous vos témoignages qu'on veut entendre aussi ce matin. Entendre les craintes des uns, peut-être d'autres, au contraire, sont rassurés, mais on veut tous vous entendre. Fadela, merci de nous avoir raconté ce qui vous est arrivé. Merci d'avoir pris le temps de témoigner ce matin. Comme Fadela, vous nous appelez au 32 16.